Ils ont fait de cette terrasse ensoleillée un lieu de rencontre. Indépendants, freelance et entrepreneurs réunis sous un même toit à Bordeaux. Tous adeptes du coworking, un environnement stimulant, sans hiérarchie ni compétition, mais qui peine à trouver son public. La gérante de cet espace ne manque pas d'arguments. Peut-être que l'État puisse prendre en charge, pourquoi pas, une partie des postes pour les gens qui sont au Pôle emploi et qui veulent créer leur entreprise, ça peut être une idée. Ou pour les entreprises aussi, les aider à prendre une partie d'un poste. Pour les travailleurs détachés, ça peut être aussi une bonne option. Eux aussi ont choisi la liberté. Fini le travail à la maison ou en entreprise. Dans cet espace de 500 mètres carrés se côtoient une cinquantaine de postes. Le fait de ne pas travailler chez soi, qu'il n'y ait pas de mélange de genre entre la vie personnelle, la vie familiale d'une part et la vie professionnelle d'autre part. Et puis le fait de bénéficier d'interactions sociales. La convivialité et l'autonomie. Voilà ce que cette jeune salariée en télétravail vient chercher ici. À la longue, ça devient un peu fatigant en fait, d'être tout le temps tout seul, isolé, travailler du même endroit. Donc l'idée pour moi, c'était de rencontrer des gens, d'être dans un espace où voilà, il y a une ambiance agréable et où ce soit aussi propice pour se concentrer, pour être efficace et sortir un petit peu de chez soi. Et puis dans ce contexte... Avec le confinement, la crise sanitaire a changé la donne. Dans la relance économique, on aura aussi un rôle à jouer. Aussi bien qu'on a un rôle à jouer dans la régulation de la crise sanitaire, en permettant aux gens de travailler autrement que de chez eux, dans des conditions d'hygiène et sanitaires respectées. Le coworking étend sa toile à Bordeaux et ça se voit. Un marché très convoité par les grands groupes immobiliers. Les petites structures, elles aussi, voudraient bien continuer à profiter de cette manne.